Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que ce début d'année s'est très bien passé pour vous. Je vais vous faire votre tirage général pour le mois d'avril 2021. Donc pour ça, je vais faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un petit message des anges, un tableau avec le 77. Et si vous voulez bien, nous allons jouer à un petit jeu ensemble. Donc dans ce sac, j'ai 152 mots. On va utiliser des mots-clés comme argent, projet, travail. Donc vous allez bien réfléchir comme moi en fonction du tirage. Donc le mot-clé, on va penser à argent, argent. Argent, c'est 6 lettres. Donc je vais tirer 6 mots. Et vous voyez en fonction de votre situation comment que ça vous parle. Moi, je vais raconter une histoire en fonction de ce que je pense. Peut-être que vous, votre situation, elle est autrement, mais les mots correspondent. Donc, vous voyez, vous vous adaptez. À la fin de la vidéo, 3 questions. Donc, vous pouvez commencer à réfléchir. Donc, ce que vous voulez, n'importe quelle question. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça peut très bien ne pas vous parler. Donc si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, voire même peut-être d'autres vidéos. Je ne suis pas la seule qui fait des tirages. Allez, nous allons commencer par le signe astrologique. Et ça va être... pour vous, les taureaux. Bonjour à vous, les taureaux. Quel va être votre petit message des anges? Allez, pour les taureaux. Non, j'ai dit un message. Ah, il y en a toujours de trop. Allez, pour les taureaux. Pour vous, on vous dit sagesse, les taureaux. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes les choses. Voilà votre petit message. Allez, les taureaux. Première carte qui est tombée. Ah, on parle d'intuition. On parle peut-être de solution enfin trouvée. On parle d'un petit éclaircissement. Alors peut-être dans le domaine financier, parce que j'ai la carte de l'euro, là, de l'argent qui est retournée. J'ai une autre carte qui est tombée. Là, on parle du printemps. Donc peut-être au printemps, et vous allez avoir une solution financière à vous. Allez, à la coupe. À la coupe, nous avons peut-être le fait de ne pas vouloir voir ce qui se passe alentour de vous. Là, au printemps. Là, vous allez peut-être fermer les yeux là, sur une situation. Alors après, avec le printemps, est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas voulu voir? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a caché? À vous de vous adapter. En tout cas, au printemps, peut-être que ça y est, vous allez enfin ouvrir les yeux sur une situation. Allez, pour vous, les taureaux. Encore une carte.
Et nous allons voir l'énergie principale pour ce mois d'avril. On parle d'équilibre, un retour à l'équilibre. Par contre, on parle peut-être de justice. Ça peut être avocat, ça peut très bien être notaire. Hein. Allez, de quoi allons-nous parler pour vous? Vous voyez bien tout? Oui. Là, ici, on parle de larmes de joie, enfin, ou alors de larmes de tristesse qui va enfin s'évanouir, puisque là, vous avez enfin le trèfle à 4 feuilles. Donc, vous avez enfin la chance. Vous allez avoir une heureuse peut-être coïncidence, donc sur quelque chose qui vous a attristé, ça y est, il y a enfin le bonheur qui va venir à vous, puisque là, on parle de signature. On parle de solutions trouvées, donc peut-être vous, hein. Ça peut très bien être un appui aussi, quelqu'un qui est là pour vous aider sur une situation qui a duré dans le temps, ou alors c'est une situation qui était morte, puisque là on voit un diagramme qui ne bouge pas. On vous parle de retrouver enfin son équilibre. Par contre, c'est la carte de l'automne, donc c'est la carte de récolter enfin le fruit de vos travaux. Dans le sens où si vous avez fait peut-être des démarches administratives qui a duré dans le temps, là on vous dit ça y est, vous allez enfin récolter le fruit de votre travail. C'est un exemple que je donne, hein. Vous voyez dans quelle situation ça a duré pour vous. Hein. Là ici on parle d'une solution, d'un éclairage, d'un petit éclairage qui va avoir sur une renaissance, puisque là on voit que vous avez cassé, vous avez arrêté, vous avez mis fin à une situation. Là on vous dit il y a la solution qui est trouvée, il y a un petit éclairage sur une dualité. Là on voit qu'il y a eu une coupure nette, brutale avec une personne ou avec quelque chose, puisque là on vous le redit, il y a eu une renaissance hein, suite à cette coupure. Là ça peut très bien nous parler de bébé, hein, tout simplement, une personne qui souhaiterait être enceinte, mais là c'est un peu bloqué, et là on vous dit que ben, vous êtes plutôt dans un changement là négatif en ce moment. Je sais pas, vous souhaitez peut-être un bébé, mais il y a quelque chose de négatif peut-être qui s'est passé dans votre vie qui fait que vous avez eu un blocage. Donc ça peut très bien être une première solution. Pour d'autres, on parle de projet, de gestation. Là, on voit que ça fait un moment, donc ça doit faire au moins 9 mois que vous êtes dans un projet, que vous travaillez ce projet-là. Mais vous sentez bloqué, vous sentez enfermé. Là, on parle d'un changement négatif, de soucis qu'il y a eu dans votre vie. Mais, alors peut-être parce que vous avez entendu quelque chose. Par contre, ça peut très bien être une personne alentour de vous qui va être de beaux conseils. Ouais, ça va être quelqu'un alentour de vous qui va vous donner des beaux conseils pour pouvoir vous en sortir et là retrouver de nouveau votre harmonie et votre joie de vivre. Hein. Là, on vous parle de tristesse. Sur cette tristesse, sur ces larmes, sur cette peut-être dépression que vous avez eue, ces pleurs, ce moral complètement patraque, ça va transformer puisque là, on vous dit, ça y est, vous allez enfin avoir des larmes de joie. Pourquoi? Parce que là, vous allez enfin avoir l'aide tant attendue, cette clé, cette solution. En plus, là, cette carte, c'est aussi la carte de la solution. Donc, c'est vraiment, ça y est, toutes les aides que vous attendez, cette clé, cette solution, cet éclairage. Alors, encore une fois, concernant peut-être une grossesse, mais concernant aussi un projet. Un projet dont vous avez mis corps et âme pendant un certain temps, hein, puisque là c'est la gestation de 9 mois. Là on vous dit ça y est, vous allez enfin avoir la solution. Là on vous parle de chance,
de chance sur quelque chose peut-être qui était mort, ou alors une situation qui a duré dans le temps. Là on vous dit ça y est, vous allez enfin avoir la chance, une heureuse coïncidence. Là on vous parle de renaissance, donc là c'est plutôt la mort d'une situation, puisque là on vous parle de mort pour renaître. Donc s'il y a quelque chose dans votre vie qui s'est coupé, qui s'est arrêté, là on vous parle de chance, on vous parle de renaissance. Sur des blocages peut-être que vous avez eu aussi en fonction de ce qui se passe en ce moment, hein. Là on voit que ça a été complètement bloqué, mais là on parle d'un retour à l'équilibre, ou alors il y a enfin la justice, ou alors notaire, en fonction des démarches que vous avez faites. Ça y est, qui va enfin se débloquer. On parle de signature qui va rapporter votre équilibre. Cette signature, c'est le fruit de votre travail. Vous allez enfin récolter le fruit de votre travail. Sur quoi? Sur un arrêt brutal, un conflit que vous avez avec une personne. On voit qu'il y a eu un changement là qui a été négatif dans votre vie. Ça a été brutal. Là, ça y est, on vous parle enfin de signature. Ça a été long, mais ça devient bon. Allez, nous allons jouer au jeu des mots. On va commencer par le mot argent. Allez, réfléchissez avec moi, pensez bien au mot argent. Je vais tirer 6 mots pour vous et vous voyez comment que ça peut vous parler. Allez, argent. Allez, argent, argent. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais vous dire les mots. Donc réfléchissez à ce que ça peut représenter dans votre vie. Là, argent, nous avons le mot défunt. Donc on parle de mort, ou alors on parle d'une fin de situation. Défunt, clé. Donc ça peut être la solution. Par contre, ça peut très bien être la clé d'un appartement, la clé d'une maison. On parle de mensonge, on parle de bénédiction. Donc bénédiction vous parle de protection. On parle d'influence et de clan. Donc ça peut très bien être un clan familial, ça peut être en tout cas un clan, c'est un groupe de personnes. Là, on peut très bien parler d'un héritage, par exemple. On parle de défunt, on parle de clé, ça peut être la clé d'un bien. On vous parle de mensonges, donc il y a des choses qui vous ont été cachées, ou alors on vous a raconté un peu des bobards. Le clan, ça peut être le clan familial. On parle d'influence, et par contre on vous dit vous avez la bénédiction. Donc quelles que soient les malchances que vous avez pu rencontrer, là en tout cas vous avez la bénédiction. Après c'est un exemple. Autre exemple, ça peut très bien être dans le domaine sentimental. Le défunt, ça peut être la mort de votre conjoint. Par contre, ça peut être la mort de votre couple. On parle de clé. Donc, est-ce que la clé, c'est finalement la solution parce que voilà, il y a eu des mensonges. Donc, il a fallu avoir quand même cette rupture. Alors, est-ce que, pareil, la clé, c'est la clé d'un bien? Mais on vous parle de bénédiction, d'influence et de clan. Donc est-ce que le clan familial, encore une fois, a été néfaste envers vous?
parce qu'il y a eu une influence. Vous voyez comment que ça vous parle. Ça peut très bien être professionnel également, hein. Donc je vous rappelle les mots. On parle de défunt, on parle de fin, de mort, d'une situation, de clé, de solution. Ça peut être la clé d'un bien. On parle de mensonge, de bénédiction, d'influence et de clan. Ça, c'était pour le mot argent. Maintenant, on va réfléchir au mot projet. Donc, encore une fois, projet, c'est 6 mots. Allez, projet. Projet. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Projet. Là, nous avons le masculin. Donc, ça peut très bien être vous, madame, aussi, hein, votre côté fort de caractère, votre côté combattant. Donc, ça peut très bien être l'homme, mais ça peut très bien être la femme, hein. Vous adaptez en fonction de votre situation. Donc, je vais vous dire les mots qui sont sortis pour le mot projet. Je vais raconter une histoire, peut-être que vous, c'est une autre. Les mots vous parlent, vous voyez, hein. Projet, donc là on parle d'excuses, on parle de demande, d'alliance, de clan, de curiosité et masculin. L'excuse, alors, est-ce qu'on vous raconte un peu des bobards? On vous raconte j'allais dire des conneries, voilà, pour peut-être pour que ça dure dans le temps. Là, on voit que vous avez fait une demande peut-être pour une formation, une demande pour votre projet, et là j'ai l'impression qu'on vous raconte un peu des excuses. Puisque vous voulez faire peut-être une alliance, donc une alliance forcément on parle de clan. Vous êtes quelqu'un de curieux puisqu'on vous parle de curiosité et on parle de masculin. Curiosité, alors est-ce que c'est parce que vous relancez sans arrêt, vous êtes curieux, vous voulez absolument avoir votre réponse, c'est peut-être votre côté homme, même vous madame, hein, je laisse pas tomber, moi je veux faire mon projet. Tant que j'ai pas la réponse positive, je ne laisserai pas tomber. Adapter. Voyez comment que ça peut vous parler. Je vous redis de nouveau les mots. Excuse, demande, alliance. On parle de clan, on parle de curiosité et on parle de masculin. Allez, le dernier mot, travail. Alors, le travail, ça peut être le travail physique. Par contre, ça peut très bien être le travail mental. Donc, je verrai en fonction des mots qui tombent si c'est effectivement un travail physique ou un travail mental. Donc, réfléchissez, pensez au mot travail. Donc là, cette fois-ci, c'est 7 mots. Donc, travail. Allez, travail. Allez, le mot travail. Donc, voyez si ça vous parle, hein. Je vais vous dire les mots. Donc, le travail, on vous parle de tromperie. On vous parle de patience. On parle d'attache, de confiance, d'engagement, de miroir. Donc, le miroir, c'est peut-être le fait
de pas voir réellement ce qui se passe dans la vie. Vous regardez dans le miroir, vous pensez peut-être voir quelque chose et manque de peau, c'est pas du tout ce qui se passe, quoi. Et là, on vous dit non. Donc, si c'est dans le domaine professionnel, donc là, on vous parle de tromperie. Le fait de ne pas voir réellement ce qui se passe. Pourtant, vous êtes une personne engagée. Vous êtes une personne volontaire. On voit que vous êtes même une personne digne de confiance. Engagée, c'est peut-être aussi une personne qui a un CDI. Hein. Vous êtes une personne attachante, patiente. Et pourtant, voilà, vous avez eu de la tromperie et ce que vous souhaitez avoir dans le domaine professionnel, on va vous dire non. Après, ça peut être quelque chose qui vous travaille mentalement. Alors, est-ce que c'est sentimentalement peut-être? Vous voyez comment que ça peut vous adapter. Ce qui vous travaille intérieurement, encore une fois, c'est de la tromperie. Pourtant, vous avez été patient. Vous avez été attaché peut-être à une autre personne. Vous avez fait confiance à quelqu'un, vous vous êtes engagé, donc si c'est sentimentalement cet engagement, est-ce que vous êtes mis ensemble, emménagé, est-ce que vous êtes marié, pacsé, en tout cas on voit qu'il y a vraiment eu un engagement. Le miroir, c'est que vous n'avez pas vu, ou alors vous avez fermé les yeux. Alors est-ce que vous avez vu ou pas vu? En tout cas, là, on vous dit que vous avez eu de la patience. Donc, peut-être que vous avez vu, mais vous êtes peut-être dit que avec le temps, peut-être que les choses vont s'améliorer. Avec le temps, est-ce qu'on va être peut-être dans le côté positif? Est-ce qu'on va voir que finalement, je suis une bonne personne? Mais là, on vous dit non, non. On vous dit non, et là, il y a tromperie. Donc, vous voyez comment que ça vous parle dans le domaine physique, travail, ou alors dans le domaine quelque chose me travaille. Je vais vous redire les mots. Il y a tromperie, il y a patience, il y a attache. Nous avons confiance, engagement, miroir, et là, on vous dit non. Allez, est-ce que vous avez réfléchi à vos 3 questions? On va commencer par la première. Allez, pour les taureaux, quelle va être la première réponse? Allez, pour vous les taureaux, cette carte s'est retournée. On vous dit, il y a quelque chose de mieux pour vous les taureaux. Deuxième réponse. Quelle va être la deuxième réponse pour vous les taureaux? Quelle va être... Ah, celle-là s'est retournée. On vous dit de grands changements positifs pour vous. Troisième réponse. Quelle va être la troisième? Alors, ça fait peut-être un peu beaucoup, hein, mais bon, si ça... Là, on vous dit agissez, obtenez plus d'informations, et là, on vous dit non. On vous dit non, peut-être si vous ne bougez pas. Hein. Agissez, obtenez plus d'informations, et on vous dit non. Donc c'est peut-être non si vous n'agissez pas et si vous n'obtenez pas plus d'informations. Les taureaux, merci beaucoup d'avoir joué à ce petit jeu avec moi. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ou pas. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.